546 tonnes, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit de la quantité de masques à usage unique consommés chaque jour par les 65 millions de Français en âge de le mettre. Cet accessoire est devenu incontournable dans notre quotidien depuis le 20 juillet dernier et l'obligation de le porter dans tous les espaces publics clos. Pour essayer de lui donner une seconde vie, des initiatives se multiplient et même à côté de chez nous. Direction Joué-les-Tours où un couple de pharmaciens a décidé de s'attaquer à ce nouveau déchet. Aurélie Renaud. Donc là, voilà, c'est à peu près la collecte depuis un mois qu'on a. Donc c'est principalement les entreprises qui nous apportent leurs masques. Derrière la pharmacie, une vingtaine de sacs poubelles remplis de masques chirurgicaux usagés. Dans quelques jours, les pharmaciens livreront eux-mêmes leur collecte dans une entreprise de Châtellerault, spécialiste du recyclage. Les masques deviendront de la matière plastique. Un soir, mon épouse avait dit « Ah, regarde, il y a un truc sur le recyclage des masques ». Et ça nous a vraiment plu de se dire en fait, depuis le début, on dit que c'est pas valorisable, qu'on peut que les brûler. Et que là, en fait, ils ont une solution innovante et technologique. Le bouche à oreille fonctionne et les particuliers, eux aussi, profitent du point de collecte improvisé. Et il y a même des patients qu'on ne connaît pas qui viennent d'en dehors, je suis sûre, de Joué-les-Tours, de Tours-Nord. On a eu un appel d'une dame aussi qui est venue que pour ça, déposer ses masques. C'est très facile à faire et il faudrait qu'effectivement les points de collecte soient plus étendus. Désormais, le recyclage s'organise dans les communes de Tours Métropole. Des bornes de collecte commencent à être installées, comme ici à Roche-Corbon. Et c'est l'entreprise Tri37 qui sera chargée du ramassage des bornes plastiques. Après, on va les stocker pendant au moins 3 jours pour la première décontamination. Et puis ensuite, on va les massifier et les emmener vers le centre de traitement. D'un côté, les masques en tissu, de l'autre, les masques à usage unique. Les bornes plastiques peuvent contenir jusqu'à 1800 masques, soit l'équivalent de 8 kg de déchets. Elles seront déployées dans les halls de mairies, les écoles et les déchetteries. Aujourd'hui, une centaine de points va être mis en place dans les jours qui viennent et à terme, certainement, on en aura 200, 300, 400. Les masques seront ensuite valorisés par Neutralise, une start-up tourangelle qui a fédéré autour d'elle une dizaine d'entreprises de recyclage. Isolants pour le bâtiment, textile polaire, les masques recyclés intégreront aussi la plasturgie, exemple avec les équipementiers automobiles. Sur le principe de l'extrusion, pour pouvoir créer en fait des objets, des tableaux de bord, des clignotants, des pare-chocs. Si Tours Métropole arrive à collecter au moins 80% des masques portés par les habitants des 22 communes, Neutralise pourrait alors recycler près de 80 tonnes de déchets chaque mois. Dans la nature, le masque chirurgical que je porte va mettre environ 450 ans à disparaître. Même s'il ne pèse que 4 grammes, cet accessoire est rapidement devenu un déchet que l'on retrouve partout, sur les bords des routes, dans la nature ou sur les parkings des supermarchés. Pour essayer de valoriser ce nouveau déchet, Tours Métropole travaille à la mise en place d'une véritable filière de traitement. On en parle plus longuement avec notre invité du jour. Martin Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc vice-président délégué à la collecte et à la vie circulaire des déchets au sein de Tours Métropole. Alors expliquez-moi concrètement, le masque que je porte, que va-t-il devenir une fois que vous l'aurez récupéré ? Alors ce masque, déjà pour qu'on le récupère, il va falloir que vous le mettiez dans les bornes qu'on a vues dans le reportage. Une fois qu'il est dans cette borne et qu'on a une certaine quantité de masques, il va être collecté par Tri37. Dans ces tubes transparents. Ces tubes transparents seront désinfectés. C'est tout l'intérêt du dispositif, c'est qu'on peut désinfecter ce produit, ces masques qui sont souillés, sans avoir à les manipuler, tout en les laissant dans ces tubes. Une fois qu'ils sont désinfectés, on va les broyer. Et ça c'est pour les masques à usage unique, chirurgicaux. Oui. Ils sont broyés et le plastique qui constitue ces masques va être valorisé sous différentes formes. Donc on l'a entendu dans le reportage, on a quelques filières qu'on a repérées, la filière du bâtiment, la filière textile notamment, avec la production possible de vêtements de type polaire, par exemple. Ça, c'est pour les masques. Ah non, et les masques en tissu ? Et les masques en tissu, ce sont des filières de tissu classiques, de type relais, par exemple. D'accord. On est sur des filières de recyclage de tissu classique. Pourquoi est-ce que la collectivité s'est intéressée à ce déchet ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le constat qu'on a tous fait. C'est pas du tout satisfaisant de voir des masques qui traînent dans la rue. Premier constat. La deuxième chose, c'est on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de ces masques qu'on retrouvait dans les lignes de tri, dans notre centre de tri. Donc, on sentait bien que nos gens habitants voulaient qu'on le recycle. voilà, et ils avaient envie de le recycler. Sauf que ce n'est pas le bon dispositif parce que c'est dangereux, c'est quand même un produit qui peut être souillé, et donc ce n'est pas dans le centre de tri qu'il fallait le trier. C'est les deux premières raisons. Et la troisième, c'est qu'il nous semble nécessaire de toute façon de trouver un débouché pour chacun de nos déchets, de nos produits. Et donc on a souhaité développer une filière de recyclage pour pouvoir en faire quelque chose. Ça va être fait en local ou ça va partir un petit peu en dehors de notre région? Non, c'est au maximum au local. On a la chance d'avoir un certain nombre d'entreprises locales qui vont pouvoir pour gérer ça, que ce soit pour la collecte, pour le traitement et même la valorisation derrière. Il y a tout un groupement d'entreprises locales qui s'est fédéré pour cela. Est-ce que cette filière va rapporter de l'argent à Tours Métropole ou bien est-ce qu'elle va coûter de l'argent? Non, elle va coûter de l'argent malheureusement, mais en fait comme toutes les filières de tri, il faut savoir que le tri coûte de l'argent à la collectivité. On peut effectivement vendre les matières premières, les matières qu'on récupère avec le tri, mais ça ne couvre pas du tout les coûts de collecte et de traitement. Pourquoi l'avoir fait du coup? Alors on le fait parce que ça nous semble indispensable de traiter tous nos déchets et que finalement mettre nos déchets dans la poubelle noire, ça doit être la partie plus réduite possible de ces déchets. On parle d'ordures ménagères résiduelles, mais il faut vraiment que ce résiduel soit surtout qu'on le sait, ils partent en enfouissement. Cette poubelle noire va aller à l'enfouissement ensuite. Aujourd'hui, cette poubelle noire, nos sacs poubelles partent en enfouissement, donc dans des centres d'enfouissement, et la décharge aujourd'hui, c'est pas un dispositif qui est vraiment satisfaisant. Vous l'avez dit tout à l'heure, enfouissement, ça veut dire 450 ans sous terre. C'est pas une solution qui nous paraît très rapide. Ces bornes de récupération, elles vont être dispatchées où? Quelques lieux emblématiques où on va pouvoir retrouver ces bornes? Oui, on pourra récupérer ces bornes, les trouver dans les mairies, dans certaines écoles, en déchetterie aussi, peut-être dans certains centres de soins. On a cherché comme ça des lieux un peu emblématiques quand même, où les habitants pourraient trouver facilement ces bornes. En intérieur, pas en extérieur? Oui, c'est en intérieur. Parce que le dispositif, vous l'avez vu, c'est un tube assez simple finalement, qu'en extérieur, il y avait un risque que ça puisse tomber, s'envoler. Vous imaginez 1500 masques qui s'envolent dans la nature, ça ferait contre-productif. Voilà, ça serait pas satisfaisant du tout. Donc, en tout cas, pour cette phase, c'est quand même une phase pilote, hein, on essaye. Et pour cette phase pilote, on le fait en intérieur. Merci pour vos explications, Martin Cohen.